Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog lu pour la sortie. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, mais là je suis plutôt dans les temps, on va dire, parce que on est aujourd'hui le 6 mars. Donc aujourd'hui sort Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Donc j'ai très hâte de venir vous en parler un petit peu plus. Je l'ai commencé déjà. En fait on suit une jeune fille blanche qui est une princesse et sa mère est morte il y a quelques années et son père en fait décide de la forcer un petit peu à épouser un homme, mais surtout lui il va épouser une femme pour avoir un héritier parce qu'il considère qu'elle ne peut pas faire office d'héritière pour récupérer le royaume à sa mort, chose auquel elle n'est pas tout à fait d'accord. Et on voit déjà dès le début du roman qu'elle a cette colère en elle, cette incompréhension un petit peu de pourquoi son père l'abandonne d'une certaine façon comme ça, elle l'a trahi. Et on voit également que justement elle est assez réfléchie pour se remettre en question, et ça pour le moment j'aime beaucoup justement ce côté-ci de malgré la colère, elle arrive quand même à être réfléchie, elle arrive à comprendre en fait pourquoi son père réagit comme ça, parce qu'il a une raison en fait, et du coup je trouve que pour le moment c'est plutôt bien fait. J'aime plutôt bien la plume, elle est un petit peu plus compliquée on va dire, un peu plus dense que ce que je peux avoir l'habitude de lire, mais ça reste quand même très agréable, donc j'ai très hâte de continuer. Pour le moment j'aime bien Blanche, pourtant d'habitude les personnages en colère comme ça a un peu de mal avec moi, mais là écoutez pour le moment ça se passe très bien, alhamdulillah, donc j'espère pouvoir venir vous en parler un petit peu plus tard. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais c'est une réécriture de conte, donc c'est la réécriture du conte Peau d'âne, si je me trompe pas. Et du coup, dans l'univers, le roi, donc le père de celle qu'on suit, donc le père de Blanche, est devenu aussi riche et à avoir un royaume, fructueux et tout ça, grâce à des fées marraines qui lui ont permis d'avoir en fait un âne qui littéralement crée de l'or à chaque fois qu'il fait caca, et sachant qu'il fait caca toute la journée. Donc autant vous dire que le mec est très riche. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que justement même cet âne en fait on a son ressenti à lui, pas dans le sens où on est dans sa tête etc, mais Blanche se pose la question et voit en fait, constate pas la dépression mais le côté très il a pas l'air très heureux en fait à cet âne, et en même temps il a une vie assez dramatique quand même, et il passe son temps à chier des billets quoi, enfin chier de l'or, c'est quand même pas très glorifiant je pense pour lui. Et du coup j'ai bien aimé cet aspect-ci, mais je connais pas du tout le conte de base, donc je vais pas pouvoir faire de comparaison malheureusement, mais du coup je vais peut-être me renseigner plus tard justement sur ce conte pour voir un petit peu les comparaisons à faire par rapport au bouquin quoi, à Peau d'âme du coup. Donc j'ai hâte quand même de continuer à lire tout ça. J'attends là juste un rendez-vous qui est censé arriver depuis 23 minutes maintenant, donc on va attendre encore qu'il arrive, et après Inch'Allah je lirai un petit peu plus du coup le bouquin qui se lit d'ailleurs très bien, parce que avant-hier j'ai fait une insomnie à cause d'une douleur au cou, je vous passe les détails, et du coup j'ai lu quand même 40 pages d'une traite en fait, alors que voilà c'était la nuit, donc franchement ça se lit vraiment bien, parce que d'habitude quand c'est sur le téléphone comme ça je suis un peu plus lente parce que j'aime pas trop le format, mais là ça se passe vraiment très bien, j'avance très bien, donc je suis très contente pour ça. Sur ce, je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est plutôt rigolo parce que c'est le ramadan du coup depuis quelques jours, et là dans le début du bouquin, Blanche, vu qu'elle est un petit peu en surpoids, son père la force littéralement à maigrir en la privant un petit peu de nourriture, et du coup elle dit « Mon père avait raison, tant que je n'apprendrai pas à maîtriser mon appétit et à être maîtresse de moi-même, comment pourrais-je prétendre à son trône ?» Du coup je trouve ça rigolo, cette coïncidence en fait, de voir que je lis ce livre au moment du ramadan, sachant qu'il y a une histoire de... C'est pas un vrai jeûne parce que elle ne jeûne pas, mais qu'il y a une restriction alimentaire. Je trouve ça du coup assez rigolo la petite coïncidence. Donc il me reste environ une centaine de pages, donc je pense que c'est le moment de revenir un petit peu vous parler de Peau d'âme. Je vous retrouve
comme ça, parce que j'ai un peu la flemme de mettre le voile, parce qu'il est 10h du matin, donc on est loin du temps de la prière. Bref, pour le moment, j'aime vraiment bien. Il y a Blanche est hyper intéressante, je trouve, parce que c'est un personnage qui est un peu endoctriné d'une certaine façon par son père, par la société dans laquelle elle vit. Et même si c'est une princesse et qu'elle a forcément les avantages, on va dire, de la princesse, elle a même d'ailleurs un petit peu ce comportement, elle est quand même capable de réfléchir et elle, comment dire, elle est pas naïve à obéir à tout par rapport à son père. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Le père, par contre, est absolument horrible. Il est vraiment, vraiment horrible. Il y a d'ailleurs une révélation qui, enfin, pas forcément une révélation, mais un retournement de situation, on va dire, qui, je pense, était voulu comme une surprise, mais qui, personnellement, m'a pas spécialement surprise, parce que j'y ai pensé, en fait, quelques pages avant qu'il y ait cette révélation. Donc, ça m'a pas spécialement surprise, mais ça reste quand même très agréable, et j'ai beaucoup aimé la réaction, justement, de Blanche par rapport à ça. Je l'ai trouvé super intéressante, parce que du coup, ça donne vraiment une vision de sa relation avec son père, qui est beaucoup plus complexe, en fait, que ce qu'il n'y paraît, et c'est souvent comme ça, je trouve, avec les parents. On se laisse beaucoup plus facilement, je dirais pas endoctriner, mais beaucoup plus facilement en fait c'est dur un petit peu de leur dire non, c'est dur de sortir de ce truc où c'est nos parents et leur dire qu'on n'est pas d'accord, leur dire qu'on veut pas ce que eux ils veulent forcément, c'est pas forcément évident et ici elle vaut mieux qu'elle dise non d'ailleurs. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que je sais pas si je vous l'avais dit dans les premiers clips, mais en tant que princesse, elle a eu droit à 3 vœux octroyés par justement des fées. Bah, au final, il y en a eu que 2 parce qu'on en a une qui a un petit peu refusé. Et je trouve que c'est super intéressant ça aussi de voir que justement il y a cette différence par rapport au conte classique où il y a les 3 petites fées marraines qui s'occupent un petit peu de la princesse. Ici, il y en a une qui est pas d'accord en fait. Il y en a une qui déjà sort un petit peu du lot et j'aime beaucoup cet aspect-ci également. Par contre, trigger warning, il y a des scènes assez gore. Hier soir, je crois que c'est hier soir, non hier après-midi, j'ai lu des scènes, c'était voilà, c'est assez gore la deuxième partie, mais ça reste quand même hyper intéressant et il me tarde de voir un petit peu comment ça va être amené. Mais d'ailleurs cette partie gore, je la trouve super intéressante dans le sens où, alors comment dire sans spoiler, je peux pas en fait en parler sans spoiler. je vois pas comment je pourrais dire les choses sans dire un élément qui vous ferait comprendre quelque chose. Donc j'aime bien comment c'est fait, voilà, j'aime bien comment cette partie gore est apportée, on va dire. Donc il me tarde du coup de découvrir la suite, des événements, vraiment comment tout va se passer, parce que là il s'est passé un truc, mais justement avec la scène gore et tout ça, la situation complète a changé en fait. Et du coup je trouve que c'est super intéressant et j'ai vraiment très hâte de tout simplement découvrir la suite. Inch'Allah, je vais le lire là tout de suite, quelques petites pages. J'aimerais beaucoup le terminer, je sais pas si je vais réussir, mais j'aimerais beaucoup le terminer. Comme ça je pourrais revenir vous en parler globalement du bouquin et faire ma review, parce que pour le moment je passe un très bon moment. On est vendredi 14 mars, je viens littéralement juste de terminer du coup Peau d'âme et je pense que je m'en attendais un petit peu trop en fait de ce roman parce que j'ai pas été autant embarquée que toutes les personnes que je peux voir sur les réseaux. J'entends des coups de cœur absolument partout, des hyper bonnes recommandations absolument partout et attention, il est vraiment bien, franchement il est bien, mais j'ai pas la petite étincelle qui fait que je suis autant excitée que les autres. Du coup, jusqu'à la fin, j'ai adoré le parti pris. En fait, il y a un schéma narratif, on va dire, qui est décidé par l'autrice, que je trouve
vraiment hyper intelligent et que je trouve qui est hyper bien mené et qui apporte tellement de profondeur en fait au personnage que j'ai vraiment apprécié cette décision en fait, ce parti pris qui à mon sens voilà enrichit vraiment le texte et donne une ambiance et une vision on va dire de deux personnages hyper intéressantes en fait à découvrir. Donc ça franchement j'ai vraiment adoré cet aspect-ci. Je suis désolée de ne pas pouvoir en dire plus parce que sinon je spoil littéralement la moitié du bouquin et c'est vraiment pas le but. Et j'ai beaucoup aimé découvrir les différents personnages, découvrir l'univers également qui est assez intéressant. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas autant accroché que ce à quoi je m'attendais parce que c'est beaucoup plus dans la politique dure que vraiment le côté magie, fée et tout ça, même si ça y est aussi, attention, ça y est aussi, mais c'est quand même beaucoup plus sur la prise de pouvoir et etc. Je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas forcément autant pris avec moi qu'avec d'autres. Et je pense que le plus qui a joué, c'est la plume, qui même si elle est plutôt agréable, même si elle pose pas spécialement de problèmes de fluidité, où on visualise très très bien les scènes, même les scènes gore, on les visualise vraiment très très bien, pour ça il y a vraiment aucun problème, mais j'ai pas été en fait embarquée vraiment dans l'histoire, j'ai pas été, vraiment, je me suis pas sentie spécialement impliquée en fait, même si j'aimais beaucoup les personnages, même si j'aimais beaucoup ce qui se passait, je me suis pas sentie spécialement impliquée, c'est peut-être aussi tout simplement juste la période dans laquelle je suis, parce qu'avec le ramadan, je suis un petit peu plus fatiguée, donc peut-être que, mais en tout cas j'ai passé un plutôt bon moment de lecture honnêtement, et j'ai mis pas mal de temps à le lire parce que je suis pas chez moi donc le rythme était un petit peu différent, j'ai mis un peu de temps à réussir à lire à nouveau vraiment, mais je suis contente de l'avoir lu honnêtement parce que c'était un roman qui sortait totalement de ce qu'on peut lire habituellement. C'est pas une réécriture de conte toute gentille, toute douce qu'on peut voir par-ci par-là passer, c'est vraiment une réécriture un petit peu sombre, pas au point des contes interdits, mais quand même c'est quand même assez sombre et on sent vraiment toute la colère, cette envie de vengeance assez prédominante vraiment dans le personnage que je trouve hyper intéressante à suivre du coup, et vraiment ce côté un petit peu conte qui suit en permanence notre protagoniste que j'ai franchement énormément apprécié. Donc en somme ça aurait été quand même une plutôt bonne lecture, j'ai mis 4 étoiles sur 5, j'ai passé franchement un bon moment, voilà il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu déplu mais j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai très hâte de découvrir du coup la suite parce que la fin donne très envie de découvrir la suite. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo et surtout faites attention à vous. Des bisous.